Vous êtes-vous déjà senti fatigué de vous sentir fatigué, et rien de ce que vous essayez ne semble aider? À un moment donné de la vie, nous ressentons tout un peu de poids sur nos âmes. Lorsque notre corps commence à changer, il est normal de se sentir un peu perdu. Mais il est important de se rappeler que nos sentiments ne viennent pas toujours de notre corps. Parfois, ils viennent de choses comme se sentir laissé seuls ou effrayés. L'anxiété peut s'accumuler avec le temps, et il est important de se rappeler qu'il y a beaucoup de vérité dans la Bible. Il ne s'agit pas seulement de réconfort, mais aussi de faire preuve de tendresse aux gens. Il s'agit de regarder les gens comme des humains et aussi comme des êtres divins. Il se souvenait que de nombreuses maladies commencent lorsque l'âme est faible. Il y a des gens qui marchent dans les salles de... Je sais qu'aller à l'hôpital peut avoir l'impression d'entrer dans un endroit qui n'est pas tout à fait à la maison, avec des diagnostics qui ne changent pas et une fatigue qui semble vous suivre. Mais aujourd'hui, je veux vous faire savoir que vous n'êtes pas seul. Dieu veut enrouler ses bras autour de vous et vous chuchoter à votre oreille. Ne laissez pas la peur gagner. Le psaume que vous écouterez sera votre abri, la vraie maison de votre cœur. Notre ennemi a propagé la dépression, la maladie, l'insomnie et les maux physiques. Mais Dieu, qui voit tout, nous a laissé un mot. Un mot qui agit comme un bouclier. Ce mot a été un abri pour beaucoup de ceux qui ont reçu des diagnostics terminaux et ont vécu pour raconter l'histoire. Parce que lorsque le monde dit « non », Dieu répond « rien n'est impossible pour moi ». Mais, ma chère, avant de la lire, vous devez savoir qu'aucune répétition n'est pas une sorte de magie. Une confession est une profonde décision de foi qui dit « Dieu, je vous fais plus confiance que le médecin, l'Internet ou mon propre corps ». C'est comme ouvrir votre cœur, prendre une profonde inspiration et écouter le murmure du ciel. Le psaume 91 est une belle chanson d'espoir. Cela nous rappelle que lorsque nous vivons en présence de Dieu, nous sommes en sécurité. Je vais dire à Jéhovah, mon espoir, mon Dieu en qui je fais confiance. Il vous protégera de la peste. Il vous couvrira avec ses plumes. Les ailes seront votre bouclier sûr, et Adarga est votre vérité. Quel que soit le diagnostic que vous avez ou la maladie de votre maison, il vous couvrira. Mais, il ne suffit pas de visiter le dimanche. Il ne s'agit pas de prier quand tout s'effondre. Il s'agit de vivre à l'ombre tous les jours. De lui, votre maison est votre refuge. Si ce message vous a trouvé, c'est parce que Dieu veut que je change ma posture spirituelle. Si vous êtes exposé à ce mot, laissez-le enfoncer profondément dans votre cœur. Proclamez-le tous les matins et notez-le. N'ayez pas peur de parler, même si on a l'impression que personne n'écoute. 2025 aura lieu une année comme aucun autre. Cela pourrait être difficile, mais cela apportera également de belles surprises. Ceux qui ont des difficultés pourraient trouver une nouvelle force. Si vous vous sentez perdu et que vous ne savez pas quoi faire, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous avez prié, vous avez pris des médicaments, vous avez essayé de rester positif, mais la douleur persiste. Vous vous levez chaque jour, en espérant que quelque chose de bien se produira, et vous n'êtes pas seul là-dedans. Je sais que c'est difficile, mais vous devez lâcher prise. Vous savez au fond que Dieu a le contrôle, même si vous avez entendu 1000 fois qu'il a le contrôle de tout. Mais parfois, vous vous sentez comme non. C'est comme si vous étiez le seul qui l'avait oublié. Mais vous n'êtes pas oublié. Tu n'es pas seul. Vous n'êtes pas malade par hasard. Il y a tellement de maladies de nos jours. Les blessures émotionnelles sont si courantes de nos jours. Les gens portent des pénalités dans leur corps. Ils ressentent des douleurs dans leurs âmes. Et la chose la plus dangereuse est que vous vous y habituez. Vous vous faites des amis avec l'insomnie. Vous démissionnez dans la façon dont les choses sont. Je me suis éteint en toi. Vous vous convainquez que cela vous a touché. Vivre c'est. Je comprends d'où vous venez, mais je pense qu'il y a plus dans l'histoire. Il y a une promesse que vous ne connaissiez peut-être pas ou que vous n'ayez pas connue ou oubliée. Si vous croyez simplement, vous pouvez l'activer. Et la foi vient de l'audition. Aujourd'hui, vous écoutez parce que Dieu veut vous réveiller et vous montrer pourquoi vous vivez. Ce message n'est pas seulement pour vous informer. C'est pour vous encourager à réagir. Vous voyez qu'il y a du pouvoir dans le mot. Quand il vit, il dit, je sais que vous n'êtes pas ici pour un moment de plaisir. Dieu vous a amené ici pour vous garder en sécurité. 2025 sera difficile, mais ceux qui font confiance en Dieu seront bénis. Il veut vous donner un bouclier pour vous protéger des blessures. Ne fermez pas son amour. J'adorerais vous entendre. Dites-moi dans les commentaires si vous avez affaire à des problèmes de santé.
S'il y a quelqu'un dans votre famille qui a besoin de votre soutien, faites-leur savoir que vous êtes là pour eux. Cette communauté est là pour vous aider, et nous sommes là pour vous. Ne mettez pas simplement vos pensées en mots, croyez que Dieu écoute les paroles sincères de ceux qui sont vraiment ouverts. Préparez-vous, car nous allons plonger profondément dans ce psaume ensemble. Ne vous contentez pas de le lire, activez-le avec votre foi. Alma connaît une vérité dont il est difficile de parler. Au fond, quelque chose ne va pas, et je ne sais pas comment le réparer. Vous pouvez avoir une vie stable, une famille aimante, un travail sûr, et j'ai toujours l'impression que quelque chose est cassé. Qui peut apparaître comme une tristesse sans raison facile, comme une maladie qui ne disparaîtra pas, ou un sentiment lancinant que quelque chose est sur le point de s'effondrer. Beaucoup de gens sont confus. Ils pensent qu'ils n'ont besoin que de médicaments et de repos, et tout va bien, mais ce n'est pas suffisant. Certaines batailles ne sont gagnées que dans l'esprit, en secret, dans des prières qui mouillent le sol, dans les versets comme des armes parce que le mot est une épée, et qui le brandit comme de telle vie différemment. C'est le cœur de cela. Je ne veux pas vous parler car, je voudrais vous parler de la place de ceux qui ont également ressenti ce nœud dans la poitrine, ce diagnostic qui menace la paix, ce sentiment de fragilité inexplicable. Nous avons tous ressenti cela à un moment donné, non? Comme si nous étions si vulnérables, exposés au bord de l'abîme. Mais lorsque ce sentiment passe, un miracle se produit. Je ne veux pas offrir un confort facile, mais je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Avec le respect le plus profond, il y a un psaume qui a été écrit comme un bouclier, non seulement pour le spectacle, mais pour vous protéger de ce qui arrive. Jetez un œil au psaume 91. Faites attention à ce qu'il dit, et faites-moi savoir si cela n'a pas l'impression d'être écrit pour vous. Si vous vous inquiétez des terreurs nocturnes, des terreurs de jour ou des maladies, ce psaume est là pour vous. C'est difficile quand les choses semblent s'effondrer au milieu de la journée. C'est encore plus difficile lorsque la maladie se brise sans raison et que la nouvelle suscite l'âme. Mais, comme l'a dit Francisco, il y a un refuge plus profond que n'importe quelle médecine ou analyse, Dieu. Dieu trouve une maison, pas une visite passagère, car il y a des symptômes qui déroutent. Il y a des médecins qui sont là pour vous, et il y a aussi une couche de protection que vous pouvez porter lorsque vous en avez besoin. Lorsque vous êtes avec quelqu'un et que vous en voulez plus, essayez de vivre dans ce manteau, respirez ce manteau et vous réveillez tous les jours conscient que nous ne sommes rien sans sa proximité, et qu'un lieu sacré est ouvert en ce moment pour vous. Et, pourquoi ne pas s'arrêter et dire bonjour? Si vous avez envie de partager, nous aimerions absolument savoir où vous êtes et à qui vous pensez. Cela pourrait être pour vous-même, pour votre maman, pour votre petit, ou pour cet ami qui a besoin d'un peu de soutien. Allez-y, prenez un moment pour écrire votre nom et y mettre votre foi. Nous ne regardons pas seulement une vidéo, nous sommes tous ensemble à cet hôtel, et quand beaucoup de gens prient ensemble, c'est vraiment puissant. Le ciel est comme une oreille ouverte, attendant d'entendre le chuchotement de votre cœur. Dans cet espace, vous pourriez avoir l'impression d'être le seul à avoir vraiment compte. Et ça va. Parfois, l'amour de Dieu nous trouve par des chemins inattendus, même à travers un écran, lorsque nous ne pouvons pas l'entendre de la manière habituelle. Donc, si vous êtes ici, ne manquez pas ce doux signal. Il vous a amené ici pour une raison, pour écouter la voix de votre cœur. J'adorerais rester un peu plus longtemps pour que je puisse vous apprendre à prier ce psaume. Je veux que vous sachiez que ce n'est pas seulement un texte simple, mais un endroit où votre esprit peut trouver du réconfort. Je veux que vous parliez avec la force de ceux qui ont la foi, car parfois, les batailles de la vie ne se terminent pas par la médecine, mais avec un espoir profond et durable. Et maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà senti votre corps crier à l'aide? Qu'est-ce que cela ressemble pour vous? Votre âme est silencieuse parce que votre douleur a des racines qui vont au-delà de ce que nous pouvons voir. Tu n'es pas seul, mon ami. Dans ce processus, il y a des blessures qui ne saignent pas, mais des maladies qui le font. Ils sont vus sur des radiographies, mais vos symptômes sont des forces qui n'appartiennent pas à votre corps, mais à votre âme. Vous le savez, même si vous ne trouverez peut-être pas les mots. Vous en sortez sans raison. Vous ressentez la peur quand vous n'en avez pas besoin. Vous pleurez par vous-même sans savoir pourquoi, et vous ressentez de la douleur du passé, du présent ou d'un écart que vous ne pouvez pas combler. C'est bien. Ce n'est pas de ta faute. Dieu peut faire bien plus que simplement réparer les os cassés ou vérifier les maladies. Il peut vous aider avec vos émotions,
vos souvenirs et votre sommeil. Il peut aider vous sentez mieux lorsque vous êtes inquiet ou triste. Il ne vous a pas créé pour survivre. Je sais que c'est difficile à imaginer, mais je suis ici pour vous dire qu'il y a un psaume qui peut transformer votre 2025. Je ne dis pas seulement cela parce que cela semble bien. Je l'ai vu arriver. J'ai vu des personnes handicapées retrouver la vie, comme des âmes qui renaissent. Avec un seul mot, avec la foi, vous pouvez déplacer plus de 1000 mains. Et c'est ce que Dieu veut vous donner aujourd'hui. Écoutez. Si vous avez affaire à toutes sortes de douleurs, que ce soit physique ou émotionnelle, ce message est pour vous. Ce n'est pas seulement parce que je le dis, mais parce qu'il a été dit depuis des siècles, et qu'il vous revient avec amour. Si vous pouvez vous pardonner pour vos erreurs et trouver une guérison pour vos blessures, vous vous sentirez tellement mieux. Relisez le verset, notez-le et mémorisez-le. Ce n'est pas seulement un dicton, c'est une promesse de Dieu qui peut vraiment vous faire vous sentir mieux. Vos problèmes de santé ne sont pas seulement des symptômes physiques, mais aussi des aspects émotionnels et mentaux dont nous ne parlons souvent pas. Lorsque vous pouvez abandonner l'idée que tout va bien et ouvre votre cœur, c'est à ce moment que votre santé commence vraiment à s'améliorer. Depuis combien de temps retenez-vous votre douleur? Combien de fois avez-vous dit aux autres, « Je vais bien, ne vous inquiétez pas ». Avez-vous déjà eu l'impression de vous donner autant de vous-même, mais que vous vous sentiez toujours vide à l'intérieur? Avez-vous déjà entendu des gens parler de foi, mais c'était si loin? Avez-vous déjà passé des nuits éveillées, inquiet de votre santé et vous avez l'impression de ne pas être entendu? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Et, c'est normal de prendre un moment pour vous-même. Si vous avez besoin d'une pause, allez-y et notez un seul mot, Sanam, monsieur. Si vous vous sentez dépassé, si vous aspirez à un changement, ou si vous faites face à des défis, n'hésitez pas à l'écrire. Avec la foi, même un seul acte de livraison peut faire une différence. N'oubliez pas que le miracle ne consiste pas à me voir, il s'agit du ciel qui lit votre message. C'est un acte de foi, une façon de dire, me voici, et je pense. Francisco parle souvent de cette fonctionnalité écrite avec les gestes de l'âme, comme un murmure intime que seul Dieu comprend. Si vous le souhaitez, vous pouvez également écrire sur la maladie ou le problème que vous avez besoin de lui pour guérir. Peut-être que vous vous inquiétez de l'anxiété, d'une maladie chronique, ou d'une douleur que aucun médecin n'a pu supprimer. Ou peut-être que vous vous sentez triste. Quoi qu'il en soit, nous sommes là pour vous soutenir, et laissez le médecin. C'est un endroit vraiment spécial, un canal, un hôtel, pour ainsi dire, où le surnaturel se produit lorsque quelqu'un a le courage de croire à nouveau. Si vous êtes ici, ce n'était pas par hasard. Ce message est comme le prélude de votre santé, et avant de plonger, je veux répondre à cette question en silence. Voulez-vous vraiment être en bonne santé, comme Jésus? Avant de guérir un paralytique, Jésus a demandé cette chose. Je veux que tu sois ton meilleur et je veux que tu sois en bonne santé. Je ne doute pas de votre besoin, mais je veux savoir si votre cœur est prêt. Aujourd'hui, je vous demande d'y penser. Je ne parle pas de rhétorique ici, je parle de votre esprit. Si votre cœur dit, préparez-vous, préparez-vous. Le psaume qui vous couvrira cette année est sur le point d'activer. Il y a des choses que personne d'autre ne voit, mais vous les portez à l'intérieur comme s'ils étaient des pierres attachées à votre poitrine. Et il y a un point. Parfois, il est difficile de dire si ce qui vous fait du mal, c'est votre corps, votre âme, votre esprit ou toutes ces choses ensemble. Il y a des nuits où vous ne pouvez pas dormir parce que vous êtes inquiet, incertain, et vous ne pouvez pas arrêter de penser au passé. Il y a des matins lorsque vous vous réveillez et vous avez l'impression que c'est déjà une lutte. Vous pourriez avoir l'impression que personne ne remarque, mais vous savez que vous faites de votre mieux pour continuer. Vous faites cela pour vous-même, par obligation, et parce que vous voulez être une bonne personne. Vous traversez une période d'inertie, et c'est tout à fait normal. Vous sortez un peu à la fois et personne ne demande personne. Ils pensent tout que vous vous débrouillez bien parce que vous souriez, répondez aux messages, en suivant votre travail en publiant des histoires de temps en temps. Mais au fond, vous criez, vous demandant un signe que cela ne durera pas. Vous n'êtes pas né pour souffrir et votre vie ne devrait pas être comme ça. Je sais qu'il peut être difficile de se sentir comme s'il y a une sortie et que Dieu est toujours là. Je veux te dire quelque chose, et j'espère que vous écouterez avec votre cœur. Dieu ne vous a pas libéré, même si vous vous sentiez comme si vous étiez seul. Vous avez prié et vous aviez l'impression que votre foi ne suffisait pas, comme si vos péchés étaient trop, et comme si Dieu était loin. Ne t'inquiète pas,
Mon ami. Il ne s'est pas éloigné de toi. En fait, c'était plus proche que jamais, et vous l'avez ressenti aussi. Cette vidéo est si précise, et elle est là pour vous rappeler qu'il connaît vos batailles. Il sait que parfois il est difficile pour vous de vous sortir du lit et de prier comme vous le faisiez. Il sait que vous avez des doutes, même sur vous-même. Je suis sûr que vous vous êtes demandé, comme moi, si toute cette douleur aura un jour un sens. Je pense que ce que nous traversons aujourd'hui sera un témoignage de ce que nous allons passer demain. Je crois que ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui deviendra un miracle sur lequel nous allons regarder en arrière et réaliser que c'était la raison pour laquelle nous avons pu aider les autres. Mais pour y arriver, nous devons guérir à l'intérieur. Nous devons être, je suis si heureux de vous dire qu'il a été complètement restauré de la racine, et vous êtes ici pour une raison. Ce n'est pas par hasard que l'algorithme vous a amené ici. C'est tout dans un but plus élevé. Dieu vous guide dans votre âme parce qu'il a plus de chapitres dans lesquels vous pourrez vivre, plus de promesses de recevoir et des jours plus paisibles à venir. Il suffit de croire. Vous avez tellement de choses à dire, et il vous suffit de faire confiance à votre foi. Que pensiez-vous que vous aviez déjà perdu? Il est maintenant temps de prendre des mesures. Ça n'a pas besoin d'être grand. Écrivez dans les commentaires, Dieu s'anime de la racine. Guillemets. Allez-y, écrivez-le dans vos propres mots. Si vous vous sentez prêt, dites-le à haute voix. Dites-le parce que vous êtes prêt à abandonner la cachette et à faire semblant. Dites-le parce que vous ne voulez pas attendre que quelqu'un d'autre prenne le contrôle. Partagez votre histoire, votre nom, votre douleur et votre voyage. Vous êtes un livreur pour Dieu, alors commencez à guérir. Si vous n'avez pas l'énergie de prier, ce n'est pas grave. Nous sommes ici pour prier pour vous et soulever vos bras spirituels lorsque vous ne pouvez pas intercéder pour les autres parce que la foi ne concerne pas toujours le sentiment, mais le jeu. Aujourd'hui est une excellente journée pour commencer à prendre soin de votre santé. Je suis sûr que vous faites de votre mieux pour faire face à votre douleur, et vous pourriez même ne pas réaliser à quel point vous le tenez. Il est normal de se sentir confus ou frustré lorsque vous avez affaire à des problèmes de personnalité qui se sont entrepris depuis un certain temps. Mais vous avez appris à vivre avec eux, et c'est un signe de force. Tout comme une épine dans le pied peut faire mal, mais vous apprenez à marcher sans lui, donc cela ne vous dérange pas vraiment. Le temps passe à ce que la vie continue. Vous avez ajouté des routines, des distractions et des emplois pour vous aider à gérer votre douleur, et elle est toujours là, mais vous vous débrouillez bien. De temps en temps, cela peut être un peu plus fort, mais vous faites de votre mieux. Je veux juste vous rappeler doucement que vous n'êtes pas encore tout à fait guéri. Ce n'est pas par hasard que votre corps vous parle. Il y a des maladies qui ne proviennent pas de la nourriture ou de l'air, mais des blessures émotionnelles profondes. Peut-être que vous avez connu un abandon pendant l'enfance, et vous vous accrochez toujours aux mots blessants que quelqu'un a dit. C'est comme un poison qui est coincé dans votre cœur, et cela, peu importe combien vous essayez d'oublier. Mais, vous savez, il y a une partie de vous qui fait toujours mal, même si vous ne pouvez pas le voir. Il est là tous les soirs quand vous êtes seul, et c'est là quand vous éteignez le moment où il y a le silence, c'est une belle occasion de vous laisser vulnérable et d'ouvrir à Dieu. Il veut atteindre les parties les plus profondes de votre cœur, non seulement la surface, mais le centre même de vos blessures et l'épicentre de votre douleur. Ce n'est pas seulement un observateur, c'est un guérisseur, un ami de confiance qui est toujours là pour vous. Vous savez qu'il y a quelque chose de spécial chez cette personne, et c'est vraiment réconfortant de la façon dont il ne vous juge pas pour vos difficultés. Il ne vous tourne jamais le dos juste parce que vous traversez une période difficile. Au lieu de cela, il reste et offre leur soutien. C'est comme s'ils étaient toujours là pour vous, prêts à vous aider à prendre vous-même et à continuer. Et si vous avez besoin d'un rappel de cette quinte douce, il vous suffit de regarder le psaume 147. 3. Il est là pour ceux qui blessent, que vous vous sentiez brisé ou que vous ayez des blessures qui ont besoin de s'occuper. Il ne s'agit pas d'être fort ou parfait, ou de ne jamais avoir de doute. Il dit qu'il guérit ceux qui sont brisés, ceux qui ont l'impression d'avoir perdu leur force ou ne peuvent pas demander de l'aide. Il est ici pour ceux qu'il veut guérir, et votre santé peut commencer aujourd'hui. Il peu importe combien de temps vous avez du mal, ou si vous avez déjà essayé tout le reste. Si vous avez perdu espoir et que vous ne pensez pas que vous ne vous améliorez pas, n'oubliez pas que Dieu a le dernier mot. Je suis ici pour vous dire que le mot est la santé, et pas seulement pour le corps. Je sais qu'il y a des douleurs physiques qui ne disparaissent que lorsque l'âme est restaurée, lorsque le cœur est bondé, lorsque cette blessure interne que vous portez pendant des années est complètement livrée.
Je suis ici pour vous dire que je suis le seul à pouvoir vous aider, et je veux vous prolonger une invitation sincère. Je ne fais pas cela pour le protocole ou la formalité, mais parce que je sais que vous pouvez changer quelque chose en vous. Prenez une minute, une seule, et laissez un commentaire pour dire « Je suis blessé, mais je pense que Dieu peut me guérir ». Et, je voulais juste vous faire savoir que vous pouvez totalement écrire ce que vous voulez, et l'honnêteté ne doit pas être un gros problème. Vous avez déjà partagé vos réflexions sur une vidéo, et c'est génial. Et, c'est tout à fait bien si vous ne savez pas comment prier ou si vous écrivez simplement ce que vous voulez. On dirait que tout le monde autour de vous vous pousse à partager, rappelez-vous que c'est votre choix, et vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Francisco a souvent réfléchi à la façon dont l'évangile est pour ceux qui souffrent, pas pour ceux qui vont bien. C'est pour ceux qui croient encore que l'amour de Dieu peut les atteindre. C'est pour ceux qui pensent que le Créateur de l'univers est prêt à toucher leur partie cassée de leurs propres mains. C'est pour ceux qui croient que même s'il est si grand, il prend du temps à les approcher, si petit et si blessé. Il les vend avec une tendresse qui est la grâce, c'est un véritable amour. Et maintenant, je veux rester ici avec vous, car en quelques minutes, nous allons lire un psaume que beaucoup ont appelé le bouclier parfait contre la maladie, le refuge pour l'âme, la médecine spirituelle pour le corps, le psaume 91. Mais avant cela, j'aimerais faire quelque chose avec vous. Fermez les yeux et respirez profondément. Répétez ces mots en vous, Seigneur, je suis blessé, mais je ne veux pas continuer comme ça. Sa âme entre là où personne d'autre ne peut aller et ne fait ce que personne d'autre n'a pu faire. Il me couvre avec son ombre. Si ces mots touchaient quelque chose en vous aussi, alors vous n'êtes pas seul. Laissez une encre au milieu de la tempête dans les commentaires. Peut-être que demain, les doutes reviendront et les symptômes reviendront. Mais ces déclarations écrites, cet acte de foi que vous êtes. Je le sais en ce moment, vous traversez une période difficile. Mais je veux que vous vous souveniez que lorsque vous croyez vraiment en quelque chose, comme croire au paradis, cela peut vous aider à trouver la paix. Je sais que vous avez demandé pourquoi quelque chose s'était passé et retourné à la façon dont c'était avant de commencer à vous améliorer. Je comprends pourquoi vous vous demandez pourquoi cette maladie que vous avez sentie que vous aviez battue est revenue sans aucune explication. Et je ressens votre anxiété, sachant que cela vous fait tout remettre en question. Vous savez comment c'est quand vous êtes si près de réaliser quelque chose, puis soudain quelque chose gêne? C'est comme si quelque chose d'étrange se produisait, car ce n'est pas seulement un hasard. Ce n'est pas seulement une simple malchance non plus. Il y a des choses dans le monde spirituel que nous ne pouvons pas voir, mais ils nous affectent toujours. Il y a des cycles qui continuent de répéter, et il n'y a aucune explication médicale ou émotionnelle pour eux. Mais ils ont une origine spirituelle. Et parfois, c'est la partie la plus gênante. La maladie ne commence pas dans le corps, cela commence dans l'âme. Ou pire, cela commence dans l'environnement spirituel. Où habites-tu? Parce qu'il y a des endroits où il y a des mots et des environnements qui ouvrent des portes à l'ennemi sans que vous le sachiez. Et une fois que cette porte est ouverte, tout ce que la peur s'affaiblit peut entrer, l'insomnie, la tristesse, la confusion. Vous pourriez même vous sentir seul, comme si vous ne comprenez pas d'où tout cela vient. Vous savez que quelque chose en vous n'est plus comme avant. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose drainait votre énergie et clarté? Avez-vous remarqué que même lorsque vous progressez dans certaines régions, d'autres semblent être coincés? Si oui, je veux vous dire quelque chose de vraiment important. Dieu vous montre qu'il y a quelque chose de caché qui doit être abordé. Ce n'est pas quelque chose que les médecins peuvent réparer, mais c'est quelque chose que le Saint-Esprit peut. La parole de Dieu est si puissante qu'elle peut couper à travers n'importe quoi, même des choses que vous ne comprenez pas. Et voici la meilleure partie, vous n'avez pas à tout comprendre. Tout ce que vous avez à faire est d'ouvrir votre cœur et de dire, « Monsieur, s'il y a quelque chose de caché dans ma vie, et pourquoi ne pas prendre un moment pour laisser vos pensées parler ?» Voyez si vous pouvez vous connecter avec ce que vous entendez. Si vous ressentez quelque chose au-delà de ce que vous pouvez voir, comme le dicton, le Seigneur ne peut pas voir. C'est comme une invitation ouverte pour qu'il entre dans les coins cachés de votre cœur que vous ne connaissiez peut-être même pas. Il voit tout, et quand vous serez prêt, il révélera doucement ce qui vous a causé de la douleur et de jouer avec votre paix. Il n'est pas seulement ici pour vous guérir et vous libérer, mais aussi pour aider ceux qui ne sont pas physiques mais sont liés à leur manière. Ces chaînes pourraient ne pas faire de son, mais elles sont toujours là, et Dieu veut les casser pour vous. Aujourd'hui,
Nous allons vous apprendre à vivre sous une protection spirituelle que vous ne savez peut-être pas. Vous les clés pour l'utiliser comme votre couverture quotidienne, je veux vous demander quelque chose. Mais je veux le découvrir parce que cette sincérité est le début de tout. N'oubliez pas que votre corps malade n'est que le reflet de votre âme. Il est normal de penser que ce n'est qu'une partie de la vie, mais je veux vous faire savoir quelque chose que très peu osent dire, ce n'est pas normal de se sentir brisé. C'est normal d'accepter la douleur. En tant que style de vie, il est important de comprendre que parfois nous sommes censés passer par des moments difficiles. Vous êtes né pour vivre votre meilleure vie, et ce n'est pas facile lorsque vous avez affaire à la maladie, à la douleur ou au revers. Mais, Dieu veut vous montrer qu'il y a toujours une voie à suivre, un remède et un but même dans les situations les plus difficiles. Si vous restez avec moi, je vous guiderai doucement à travers un voyage de découverte qui pourrait totalement transformer votre vie. Dans ce voyage, la prière en est une grande partie. C'est une façon de vous protéger et de vous protéger. Mais, avant d'aller plus loin, je veux juste m'assurer que vous êtes prêt à faire cette étape avec moi. Je suis prêt à embrasser ce que je n'ai pas encore vu. Écrivons avec foi, avec des larmes si nous le devons, mais écrivons parce que c'est le début de votre bien-être. Juste un instant, imaginez ce que vous ressentiriez de vivre sans peur, pas de vivre comme si de rien se produisait, non pas avec une fausse confiance, mais avec une certitude aussi profonde que peu importe ce que la nouvelle dit, peu importe le nouveau virus, l'épidémie ou le symptôme ou diagnostic, imaginez commencer votre journée avec l'assurance que votre corps est protégé, votre esprit est fort et votre maison est sûre. Aucune maladie ne peut vous toucher sans la permission de Dieu. Imaginez une vie vivée avec ce genre de confiance, non pas de l'arrogance mais d'une profonde foi que la vie n'est pas une utopie. C'est un fantasme de ceux qui veulent croire aux contes de fées spirituels. La vie est une promesse biblique, comme Dieu l'a déjà déclaré. C'est pour vous tout qu'il aimait, pour ceux qui le regardent pour des conseils et pour ceux qui trouvent le réconfort en sa présence. Lorsque vous faites de votre refuge non seulement un lieu de sécurité mais une vraie maison, l'ennemi ne peut pas s'approcher de vous. Vous êtes protégé, en sécurité des dommages et exempt de toute influence négative. Il y a un mur autour de vous, un bouclier qui maintient l'ennemi à distance. Et il y a une onction spéciale qui vous protège en sécurité, un bouclier qui arrête l'ennemi avant de pouvoir régler le pied sur votre territoire. Et si je suis sûr que vous conviendrez que ce Jéhovah vous tiendra à l'abri de tout mal. Il veillera sur votre âme, vous gardant à l'abri du moment où vous êtes né jusqu'au moment où vous mourrez. Ceci est clairement indiqué dans le psaume 121. 7 à 8. Si vous le lisez attentivement, vous verrez qu'il dit que vous ne parlez pas seulement de dangers visibles, mais aussi de dangers spirituels que vous ne pouvez pas voir, comme des attaques et des pensées destructrices. Il indique que vous serez désormais sauvé à partir de maintenant. Pouvez-vous imaginer ce que signifie vous laisser être pleinement présent dans l'instant? Dès le moment même où vous décidez de faire confiance, Dieu est là pour vous, toujours. C'est une sorte de soutien qui est là quoi qu'il arrive, pas basé sur votre force ou votre perfection, mais par la foi et la grâce. Ne serait-il pas merveilleux de ressentir ce genre de soutien dans votre vie? N'aimeriez-vous pas pouvoir sortir de votre porte et savoir que vous êtes en sécurité, peu importe les défis auxquels vous pourriez faire face? Et, aimeriez-vous avoir la tranquillité d'esprit que même si 10 retombe à votre droite, vous êtes toujours en sécurité? Si tel est le cas, je vais vous demander de prendre un moment et de noter dans les commentaires, Dieu, je promets de vivre sous votre protection complète. Considérez-le comme un pacte spirituel que vous signalez, comme une promesse de vivre ce nouveau chapitre avec moins de peur et plus de force. Le paradis, je sais que vous avez besoin de témoins. Je sais que vous avez besoin de personnes en qui vous avez confiance pour être là et vous soutenir. Je sais que vous ne voulez pas vivre dans la peur ou la douleur ou avec des symptômes. Je sais que tu veux vivre sous une promesse. Je sais que vous voulez écrire et déclarer votre foi. Je sais que vous voulez commencer à déplacer votre foi à l'intérieur. Je veux que vous écoutiez cela dans la partie la plus profonde de votre âme. Je veux que vous sachiez que vous ne reviendrez pas vivre comme avant. Je veux que vous sachiez que vous ne reviendrez pas pour passer chaque mois avec une nouvelle maladie. Je veux que vous sachiez que vous n'aurez pas à faire cela. Il est important de se rappeler que l'insomnie, l'anxiété et les diagnostics répétés sont toutes des parties normales du voyage. Dieu travaille toujours en nous et sa parole est toujours vraie. Le travail de guérison n'est jamais complet, car celui qui l'a commencé sera toujours avec nous. Et ce n'est pas tout, le vrai secret n'est pas seulement de dire une prière,
Il s'agit de le vivre. Il s'agit de respirer votre vérité tous les jours, en tant que personne qui a été marquée. Je promets de vous guider à travers le psaume 91, et je suis tellement excitée de partager cette promesse avec vous. Vous n'avez peut-être pas entendu parler du verset prometteur auparavant, mais il deviendra aussi familier que les mots sur votre peau. Chaque mot s'enroulera autour de votre maison, de votre corps et de votre esprit. Mais d'abord, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Que signifie ce message pour vous? Partagez vos pensées dans les commentaires. Je comprends que parfois vous pourriez avoir l'impression d'être poursuivi par des maladies sans aucune raison claire. C'est comme quand vous avez ces moments où il semble que tout vous frappe tous en même temps. Parent a également écrit sur la façon dont Francisco l'a mentionné dans l'une de ses réflexions sur la souffrance humaine. Il a parlé de la façon dont les blessures de l'âme apparaissent souvent dans notre corps. Mais il a dit que nous pouvons commencer à les guérir lorsque nous sommes prêts à les affronter. Ce canal est plein de nous savons qu'il y a des gens qui prient pour notre intervention, pour notre rejoindre. Et nous voulons comprendre pourquoi. Lorsqu'un cœur est exposé d'humilité, Dieu répond toujours, vous savez quelque chose. Ne le bloquez pas. Vous ne pouvez pas expliquer du tout, mais il y a une partie de vous qui a remarqué que, pendant un certain temps, votre corps et votre âme ne sont pas alignés à droite. C'est comme si vous vivez avec une alimentation constante, une charge qui n'appartient pas à une pilule et à vous soulager. Vous essayez de dormir plus, mais l'inconfort revient avec un nouveau nom, de nouveaux symptômes et un nouveau visage. Cela ne vous inquiète pas pour la douleur elle-même, mais pour cette voix en vous. Il dit qu'il se passe plus en vous, plus profond, plus sérieux et plus spirituel. Peut-être que vous aviez ignoré cela. C'est la vie que le corps tombe malade, les nerfs qui l'affectent et le stress qui tue. Vous savez, cette fois est différent. Il y a un sentiment que ce n'est pas seulement une coïncidence. On a l'impression qu'il y a quelque chose de plus grand en jeu, quelque chose au-delà des trucs physiques ou psychologiques. C'est plus comme une chose spirituelle, et c'est là pour vous aider à grandir et à apprendre. Jusqu'à ce que vous soyez prêt à y faire face, ça va être là, vous poussant dans votre voyage. Vous pouvez le mettre entre les mains de Dieu, le parler à haute voix et croire que cela vous aidera à avancer. Et, nous avons tout tiré aide. Mais parfois cette fatigue commence dans notre âme. Parfois, ce n'est pas seulement la douleur physique, mais la douleur émotionnelle des choses que nous avons continuées. Ce pourrait être des souvenirs qui continuent de rejouer dans nos esprits, ou ce pourrait être des erreurs que nous n'avons pas encore corrigées. Ce pourrait être des mots que quelqu'un nous a dit qui nous hantent toujours, même après des années. Et, bien sûr, il y a les trucs de santé mentale qui peuvent nous alourdir et avoir besoin de notre attention. Alors, allons-y doucement et parlons-en. Et, je comprends totalement. Vous ressentez peut-être plus qu'un simple symptôme. Ce pourrait être un murmure divin de votre corps, vous disant que votre chère Alma a besoin d'un peu d'amour et d'attention. Peut-être qu'il y a une partie de vous qui est dans l'obscurité depuis un certain temps, et il essaie de vous faire savoir qu'il a besoin de soins. Ce que vous appelez la maladie d'aujourd'hui pourrait en fait être un signe de Dieu, un doux rappel de faire attention et d'écouter votre cœur. J'adorerais guérir et j'espère que vous serez là pour m'aider dans ce voyage. Et c'est la grande différence entre juste se passer et une guérison vraiment. La guérison ne concerne pas seulement la douleur disparaître. Il s'agit de revivre à nouveau, pleine de vie et de joie et de but. Il s'agit de pouvoir dormir sans peur, de respirer sans inquiétude, d'amour sans hésitation, et de se lever sans douleur. Il s'agit de vivre sans se sentir comme la prochaine étape pourrait être trop à gérer. La dernière guérison, il s'agit de faire à nouveau confiance Dieu, vous-même et l'avenir. Si vous avez l'impression que ce message est personnel, alors je vous invite à essayer quelque chose de nouveau qui pourrait changer votre vie. Laissez un commentaire en disant « Je suis prêt à découvrir ce qui se cache derrière ma douleur ». Allez-y et écrivez-le, même si vous n'avez pas toutes les réponses. Écrivez-le, même si vous ne savez pas ce qui arrive plus tard. Écrivez-le comme si vous laissez Dieu vous montrer ce qui est caché. Écrivez-le comme si vous reconnaissiez que Dieu ne guérit jamais sans regarder à l'intérieur. Oui, entrez, alors vous êtes sur le bon chemin. Guillemets. Ensuite, ma chère, préparez-vous parce que les chaînes se briseront, car le cycle va se terminer, car la maladie ne sera plus votre identité. Cette année, en 2025, ce sera peut-être la première année depuis longtemps où vous ne vivez pas dans une peur constante. Pouvez-vous imaginer à quel point il serait merveilleux de terminer cette année sans être allé à l'hôpital ou être contrôlé par la maladie? Pouvez-vous imaginer dire,
Je me sens fort aujourd'hui, et c'est vrai. Avez-vous déjà imaginé ce que cela ressentirait de se réveiller chaque matin sans aucune crainte de ce que votre corps pourrait faire ou ressentir? Pour contrôler votre santé, et vous pouvez le faire avec la foi. Renouvelez, alors n'allez pas encore. Restez, parce que ce qui arrive est plus. C'est comme le psaume que vous écoutez, c'est plus que la poésie, c'est une stratégie spirituelle. Lorsque vous le comprenez, lorsque vous le déclarez, lorsque vous vivez votre vie, vous verrez les choses différemment. C'est toujours la douleur, pas les symptômes, ou les nuits de chandelle, ou les médicaments qui font le plus. Il est difficile de sentir que personne ne vous comprend, comme tout le monde vous voit à l'extérieur, mais personne ne sait ce que vous vivez. Arrêtez de regarder ce que vous vivez à l'intérieur. Continuez à répondre aux messages. Continuez à faire vos devoirs. Continuez à montrer un visage qui ne reflète pas ce que vous ressentez. Je comprends ce que ça fait de ne rien ressentir dans ce silence. C'est comme si vous couliez lentement au fond de l'océan, invisible pour tout le monde à la surface qui pense que vous flottez. Et c'est dans ces moments que la douleur se sent la plus intense, pas lorsque votre corps crie, mais quand votre âme est silencieuse parce que vous êtes fatigué d'expliquer et de justifier vos questions. Si vous avez besoin d'un coup de main, sachez que vous n'êtes pas seul. Parfois, nous passons par des changements dans nos vies qui rendent difficile de prier ou de croire nous avions l'habitude. C'est comme si notre foi avait été brisée et que notre espoir a été blessé. C'est comme si nous étions tout malades, et personne ne se rend compte à quel point nous blessons. Nous avons besoin d'un diagnostic, mais personne ne nous le donne. Je sais que ça peut être difficile. Peut-être que vous vous êtes senti un peu coupable parce qu'ils vous ont dit que Cristiano devait toujours être fort et sourire au milieu de la preuve que vous ne pouvez pas douter. Vous savez, avoir la foi en tout temps peut parfois être difficile. Cela peut vous faire vous sentir faible et moins spirituel. Je comprends comment vous pourriez avoir l'impression que Dieu s'est éloigné à cause de vos propres sentiments de faiblesse. Mais je veux que vous sachiez que ce n'est pas vrai. Dieu ne s'éloigne jamais de nous. En fait, il est plus proche que jamais. Il est avec vous dans cette pièce où vous avez pleuré seul, dans cette aube où vous vouliez vous donner, et dans ce soupir où vous n'êtes plus. Je suis là pour vous. Je sais ce que c'est que de se sentir isolé et submergé par vos émotions. Je comprends à quel point il peut être difficile de parler à quelqu'un, même lorsque vous vous sentez comme vous ne pouvez pas. Je suis là pour vous, peu importe ce que vous vivez. Je sais qu'il peut être difficile de trouver les mots pour exprimer ce que vous ressentez, et je suis ici pour vous soutenir. Même si vous avez l'impression de ne pas avoir de force ou que vous ne pouvez pas demander de l'aide, Dieu est là pour vous. Vidéo. Ce mot est comme une étreinte chaleureuse, un doux geste de soutien et de compréhension. C'est une façon de dire, je suis là pour toi. Je te vois. Je t'aime. Et je suis là pour vous aider à guérir et à me sentir complet. Maintenant, j'ai une question pour vous qui peut vous sembler simple, mais cela a une signification profonde et puissante. Si vous vous sentez seul dans votre douleur, laissez un commentaire et faites-le moi savoir. Allez-y et écrivez-le si jamais vous aviez l'impression que personne ne comprenait ce que vous traversiez. Écrivez-le si votre maladie vous faisait vous sentir isolé, rejeté ou mal compris. Écrivez-le s'il y avait des moments où vous pensiez que même Dieu écoutait, ne l'écrivez pas pour moi. Vous vous souvenez trop. Je sais que c'est difficile en ce moment, mais je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Il y a tellement de gens qui traversent la même chose, et ils sont tous ici dans cette communauté. Nous sommes plus qu'un simple canal, nous sommes un endroit sûr pour que vous soyez vous-même. Lorsque vous nous ouvrirez le cœur, vous n'atteignez pas seulement un étranger, vous tendez la main à toute une communauté de personnes qui vous obtiennent. Et quand suffisamment d'entre nous ouvrions nos cœurs en même temps, quelque chose d'incroyable se produit. C'est comme si nous étions tout connectés et que nous faisons des choses que vous n'avez même jamais imaginées. Alors, ne réfléchissez pas à deux fois avant de regarder cette vidéo. Ce n'est pas seulement un algorithme aléatoire ou une coïncidence. C'est un signe de Dieu, briser le silence et nous rapprocher. Je voulais juste vous faire savoir que vous n'êtes pas oublié, que vous n'êtes pas invisible et ce que vous ressentez compte. Je sais que c'est difficile, mais votre douleur n'est pas passée inaperçue au paradis. Je sais que vous avez dit qu'il y avait des choses pires, et vous devriez être reconnaissant qu'il y ait des gens qui sont plus malades que vous. Mais votre Dieu ne minimise pas vos difficultés, ne vous compare pas aux autres, ou ne vous oblige pas à être fort. Votre Dieu vous aime, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et si vous vous êtes déjà demandé si Dieu voulait vraiment vous guérir aujourd'hui, j'ai la réponse pour vous,
Oui. Il ne s'agit pas seulement de vouloir, mais aussi d'être prêt à recevoir. Il ne force rien. Il appelle juste la porte et dépend de vous. Si vous êtes prêt, allez-y. N'attendez pas demain ou l'avenir. Prenez un moment maintenant, alors que ce message est toujours avec vous, et écrivez, Monsieur, laissez-moi sentir votre douleur. Permettez-moi d'être celle qui le touche avec mon âme. Écrivez-le, même si vous n'avez pas les mots exacts. Dieu comprend le langage des cœurs brisés. Il n'a pas besoin de poésie, juste sincérité. Parce que ce qui vient après ce moment est la révélation. Sa direction est la puissance et sa couverture est une protection. Nous sommes sur le point d'entrer dans le psaume qui a été utilisé par beaucoup depuis des siècles comme bouclier spirituel contre toutes les formes de mal. Approchez-vous du psaume 91 avec une nouvelle perspective, non pas comme quelqu'un le répétant simplement de la mémoire, mais comme quelqu'un qui le reçoit comme décret personnel, comme une protection divine et comme une véritable alliance. Lorsque nous le lisons mot par mot, quelque chose de beau se produira. Je ne suggère pas que c'est une motivation vide, je partage mon expérience personnelle de ce qui PPENS quand un cœur brisé décide de croire. Restez avec moi et nous verrons que le meilleur reste à venir. Et, j'ai quelque chose à vous dire que ce n'est pas seulement une théorie ou une vieille histoire. C'est quelque chose qui s'est réellement produit récemment, et cela pourrait être lié à vous. Son nom est Valeria, et son histoire ressemble beaucoup à la vôtre, du moins d'après ce que vous avez partagé. Elle a 38 ans, travaille à domicile et a récemment commencé à ressentir des douleurs physiques que les médecins ne pouvaient pas expliquer. Cela a commencé comme un simple se sentir fatigué et avoir un peu de perte d'énergie, ce qu'elle pense être dû au stress. Mais bientôt, elle a commencé à ressentir des étourdissements, de l'insomnie et une sensation lancinante dans sa poitrine. Valeria était aux prises avec des sentiments d'anxiété continue pour lesquels il n'y avait aucune raison claire. Elle a décidé de voir un médecin, et tout est vérifié normalement. Le médecin a dit que ce n'était probablement que de l'anxiété et lui a suggéré de prendre des vitamines. Mais même après avoir fait cela, les sentiments de Valeria ne se sont pas améliorés. Ce qui était autrefois un peu de fatigue est devenu une peur qu'elle ne pouvait pas expliquer. Elle avait peur de tomber malade, de ne pas être la même personne qu'elle était et de mourir seule. Ce qui a rendu les choses encore plus difficiles, c'est que personne n'a vraiment pris ses préoccupations au sérieux au début. Mais alors, un jour, Valeria a découvert une vidéo sur YouTube sur la parole de Dieu, et cela la faisait se sentir tellement mieux. Et l'âme, je ne m'attendais à rien. Tout ce dont j'avais besoin, c'était d'écouter, d'entendre quelque chose, et puis, ne le sauriez-vous pas, une vidéo est apparue. C'était comme celui-ci, où quelqu'un parlait. Combien de maladies commencent dans l'âme? Là où quelqu'un a dit que Dieu guérit toujours, qu'il n'y a pas de maladie, mais ce ne sont que de la poésie, de la médecine, du spirituel. Valeria n'était pas une femme religieuse, mais elle avait grandi dans la foi. Je sais qu'elle s'était en quelque sorte éloignée de cela, cependant. Elle frissonna, écouta toute la vidéo, puis pleura. Elle a écrit dans les commentaires, « Je ne sais pas si j'ai foi, mais je veux retourner en confiance. » Cette nuit-là, après tant de longs mois, il a finalement eu une bonne nuit de sommeil. Ce n'était pas un miracle de film, mais c'était le début de quelque chose de beau. Chaque matin, Valeria lisait le psaume 91 à haute voix, priant sur une feuille et le pliait dans son lit, la porte de sa maison, et dans sa maison, elle a fait un peu. Pas seulement physiquement, mais aussi à un niveau plus profond. Renaud Valeria se porte très bien, dans le corps et dans l'esprit. Il dit qu'il ne se souvient pas de la dernière fois qu'il se sentait si vivant, et tout a commencé avec une décision, une déclaration et un oui, monsieur. Je veux guérir. Vous pouvez voir l'histoire de Valeria là-dedans. Imaginez écrire un commentaire comme Valeria et voir comment Dieu commence à bouger dans votre vie aussi. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Tout ce dont vous avez besoin est d'avoir toute la foi dans le monde et d'être sincère, humble et assez courageux pour dire, je me trompe, mais je veux continuer comme ça. C'est ce qui a changé la vie de Valeria, et cela peut aussi changer le vôtre. Je vous invite à faire la même chose. Ouvrez votre cœur et laissez votre vraiment briller. Partagez votre histoire dans les commentaires. Je veux aussi commencer. Tout comme Dieu l'a fait avec Valeria. C'est comme dire, je suis là pour ça, tout comme Valeria. Alors, si vous vous sentez douteux, rappelez-vous juste que vous n'êtes pas seul. Et, je voulais juste dire, ne vous sauvez pas et ne vous cachez pas derrière lui.
Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Peut-être le prochain témoignage, le prochain mois. J'ai également été guéri et je suis ici pour vous dire que tout a changé quand je croyais à la vérité de Dieu. Mais vous devez commencer quelque part, et parfois cela signifie simplement écrire des trucs. Les mots sont si puissants, et lorsque vous laissez le ciel faire le reste, des choses incroyables peuvent arriver. Vous avez réalisé ce qui s'est passé avec Valeria parce que, au-delà du soulagement de ses symptômes disparaissant et de l'insomnie qui la quittant, quelque chose de vraiment miraculeux s'est produit à l'intérieur. Valeria a reçu un thé magique de transformation, pas une formule, pas une astuce spirituelle, mais un retour à elle-même. Elle a vécu un processus de retour, une réunion de retour avec cette partie d'elle-même qui avait été enterrée sous tant de couches de exigence de la peur de Rutina. Il était fatigué, frustré et voulait juste respirer. Son corps est guéri, mais son âme vivait à nouveau, ce qui était encore mieux. Voici la vérité à laquelle beaucoup de gens ne veulent pas faire face, parfois, ça fait mal. Le corps, mais ce qui crie, c'est l'esprit. Parfois, le symptôme n'est pas la maladie, c'est juste la voix de ce qui est plus profond, essayant d'entendre le cœur blessé, la foi qui se déclenche, la culpabilité qui persiste. En tant qu'ombre que personne ne voyait, mais nous nous sommes sentis, ils ont rompu les promesses que nous pensions que Dieu avait oubliées. Tout ce qui pèse sur nous, tout ce qui me fait mal, tout ce que nous ressentons. Francisco nous rappelle souvent que nos âmes ont besoin d'amour et de lumière pour se sentir entières. Si nous ne faisons pas face à nos difficultés, si nous n'essayons pas, si nous ne nous donnons pas tous, nos âmes peuvent rester coincées dans un cycle de douleur. C'est pourquoi l'histoire de Valeria est si importante. Ce n'est ni droit ni poli, mais ça va. C'est humain et ça vous ressemble. Nous avons atteint un point où nous ne savons pas si c'est le corps ou l'âme qui fait mal. C'est comme si la force était perdue dans la prière et la solitude. Il y a un silence de reddition, et ce n'est pas dit, mais ça ressemble. Le sourire apparaît toujours à l'extérieur, mais quelque chose se casse à l'intérieur. Valeria n'a pas trouvé de soulagement dans des formules parfaites ou des discours grandiloquents. Elle l'a trouvé quand elle a osé dire la vérité, arrêter de faire semblant d'écrire ce qu'elle a caché. Cet acte courageux a changé le cours de sa vie. Maintenant, j'aimerais vous demander, que se passerait-il si vous faisiez de même? Que se passerait-il si vous cessiez de charger uniquement ce que vous tournez à l'intérieur? Que se passerait-il si, comme Valeria, vous osez écrire ce qui brûle sans filtre ni ornement? Il est normal de partager le vrai vous avec Dieu. Si vous vous sentez courageux aujourd'hui, vous pouvez lui dire, je suis là, j'ai besoin de moi, sauvetage. Ce qui a aidé Valeria pourrait également vous aider. N'oubliez pas que la première étape n'est pas une longue prière ou un grand acte de foi. Parfois, un mot simple est tout ce dont vous avez besoin pour briser le silence. Doubles ouvre le paradis et active l'invisible, même si vous vous sentez fermé. Ce que vous écrivez ici est partagé avec une telle sincérité et une telle peur parle vraiment de l'âme. C'est comme si vous portiez le poids du monde sur vos épaules, et c'est beau de voir comment vos mots inspirent d'autres qui ont également du mal à trouver leur voie. C'est comme si vous créiez une chaîne de santé, un réveil de confiance et une communauté qui revient pour s'ouvrir et embrasser leur vérité. Je vous invite à laisser un commentaire qui dit « Moi aussi, je veux que mon histoire se termine par des témoignages ». Écrivez-le comme qui sait d'espoir, comme qui fait un pas dans la bonne direction, comme qui regarde vers le ciel et croit toujours que Dieu n'a pas terminé son travail. Écrit par vous, par la vôtre pour votre histoire, non racontée. Écrivez-le parce que quelque chose est émouvant, parce que ce moment n'est pas un plus. En tant qu'enfant qui prétend le refuge que celui qui vit dans le refuge de la très haute résidence sous le poème L'ombre de la tenue omnipotente est un beau rappel pour prendre un moment pour réfléchir à Dieu. Verse nous invite à vraiment nous installer et à trouver du réconfort en présence de Dieu, sachant que nos visites de l'anxiété et de la peur finiront par s'estomper. En habitant à l'ombre de Dieu, nous trouvons la force, la paix et la capacité de faire face aux défis de la vie avec le courage. Le non omnipotent est la poésie, mon ami. C'est la réalité spirituelle lorsque Dieu est votre habitation. Son ombre vous couvre comme un nuage dans le désert, comme un manteau, invisible à la chaleur de l'attaque. Cette ombre protège votre âme, cachée du mal. Tout le monde ne peut pas vivre là-bas, mais ceux qui disent « Dieu, je ne veux plus continuer. J'ai juste besoin de votre manteau ». C'est pourquoi je fais de vous une invitation, intime, écrite dans des commentaires, monsieur. Aujourd'hui, je décide dans votre manteau. Écrivez-le avec foi comme un acte de livraison,
comme quelqu'un qui en dit assez à la douleur et sans sens. L'amour de Dieu est toujours là pour vous, peu importe quoi. Ce qui pourrait apporter à demain votre frère et sœur. Vous pensez que toujours, mais maintenant vous savez aussi qu'une ombre les menace. Parfois, nous vivons avec cette peur, silencieux, que quelque chose les touche, les endommage et cette peur pèse sur nous, invisible mais réelle. Vous vous sentez tous les jours pendant que vous travaillez et que vous travaillez si dur. Mais, ma chère, il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. À l'intérieur, vous avez des questions. Que se passerait-il si un jour vous ne pouviez pas les protéger? Cette question est tellement blessante parce que vous savez que vous ne pouvez pas être dans tout. Vous ne pouvez pas prévoir chaque automne, chaque ombre, puis la peur. Mais, ma chérie, bien écouter n'est pas votre devoir. Les protéger avec votre force et votre appel. Couvrez-les 2 fois, avec des mots, avec amour, avec prière. Vive avec prière. Vous pouvez absolument faire cela. Si vous n'y faites pas des murs spirituels pour eux, qui le fera? Si vous n'intercédez pas, qui le fera? Et, juste un rappel amical, parfois, la vérité peut être un peu délicate. Comment pouvons-nous être sûrs qu'ils sont en sécurité? Pensez-vous que le monde sera toujours là pour eux? Les réseaux, les idéologies, les systèmes et le monde matériel pourraient ne pas toujours les retenir. Mais, vous savez, la foi est puissante. Cela allume un amour qui prie, et cela favorise une profonde confiance en Dieu. C'est la seule chose qui peut protéger votre famille du mal. Et il ne s'agit pas d'imposer, mais de regarder la souffrance de tant de familles et d'entendre le cri du cœur de notre foi qu'il y a de l'espoir pour un avenir meilleur. Il y a des parents qui ne peuvent pas dormir, en pensant à leurs enfants. Il y a des grands-parents qui prient le matin, espérant pouvoir protéger leurs proches. Vos petits-enfants regardent. Ils voient un être cher dans la douleur ou la souffrance de la maladie. Ils se demandent ce qu'ils peuvent faire pour aider. Ils se sentent impuissants. Ils prient Dieu pour les aider. Ils ont l'impression que Dieu les protège de l'ennemi. Cela peut être inconfortable, mais cela peut aussi être éveillé. Laissez-le résonner en vous et ne le partagez pas avec ceux que vous quittez. Ce que vous entendez est un cadeau pour vous seul. C'est une graine de protection, une main tendre que vous ne connaissez pas. Quelle tempête se déroule dans le cœur de votre frère? Quel germe de maladie se cache dans le corps de votre mère? Quelle stratégie sombre est-ce que l'ennemi complote contre vous? Dieu sait mieux, et c'est pourquoi il vous contacte avec ce message. Si vous le souhaitez, partageons ces mots ensemble. Dieu veut nous couvrir, et s'il n'entend toujours pas, vous pouvez être le canal, le mur, l'intercesseur. Si vous ne savez pas comment commencer, pas de souci. Écrivez simplement les noms de ceux que vous aspirez aux commentaires. Cher Dieu, je vous demande de veiller sur nous cette année. Je vous demande de veiller à nous comme un acte de foi, car nous sommes ceux qui n'abandonnent pas avant la bataille. Je vous demande de veiller à nous comme ceux qui vous font confiance. Nous savons que vous couvrez votre famille sous votre ombre et les protégez une par une si vous le souhaitez. Nous savons que le ciel n'est pas indifférent à des clameurs sincères. Nous savons que Dieu honore ceux qui intercédent. Nous savons qu'il n'y a pas plus de puissant que celui qui jaillit de l'amour, authentique. Si quelque chose en vous tremble pendant que vous lisez ceci, vous êtes prêt pour la prochaine étape. Pas besoin d'attendre. Ce psaume est le moment idéal pour commencer. Ce n'est pas seulement la poésie, c'est une véritable forme de protection pour vous et pour ceux qui sont sous vos soins spirituels. Activez-le aujourd'hui pour parler. Et vous? Écrivez-le sur vos portes et partagez-le avec ceux que vous aimez. Dieu veut entrer, mais il a besoin de quelqu'un pour lui ouvrir la porte. Dites, Jéhovah mi accent aigu à Castillo, mon Dieu, je vais faire confiance. Ce n'est pas seulement une jolie phrase. C'est une déclaration de guerre, une déclaration d'identité, une façon de regarder le ciel et d'affirmer, je sais en qui je fais confiance. Et remarquez comment cela commence, je dirais, je vais penser ou imaginer, mais je le dirai quand même. Dans le domaine spirituel, le silence peut parfois signifier le consentement. Mais quand vous parlez et proclamez qui vous êtes et ce que vous croyez, c'est comme si vous construisiez un mur que l'ennemi ne peut pas traverser. Il ne s'agit pas seulement de dire quelque chose, mais de faire une habitude. Faites-le dans votre prière quotidienne, faites-en une partie de votre pratique spirituelle. Le monde est rempli de tant de voix, de réseaux d'informations et plus encore. Mais lorsque vous ajoutez votre voix à un mélange, c'est comme si vous créiez votre propre espace, votre propre atmosphère spirituelle. Guillemets.
semez la peur et la confusion, mais lorsque vous ouvrez la bouche et déclarez que Jéhovah, vous espérez que quelque chose s'aligne sur votre être. Votre âme écoute votre corps, vos réponses et votre esprit est renforcé. L'ennemi peut revenir en arrière pour dire, mon espoir signifie continuer à attendre, même si tout échoue. Bien que le diagnostic ne change pas, bien que vous ne soyez peut-être pas compris, même si la peur chuchote et dit, mon château. Ma chère, vous dites que vous avez un abri qui ne peut pas être brisé, un lieu de force qui vient de Dieu, une tour qui n'a pas été construite par des mains humaines et par le Dieu éternel. Routine, Moni, Advice from OT, Horlogique. But Sometim, Willow King de Warren Place. Ting like distraction only cover up de pain with to actually ellingi. En no matter when it fall apart, there's still a castle d'être humain if you set it as and try to take care of it yourself. No is a great time to go back and fasting with your barsu, Lord. Or my hope, my cast, my God. I trust and believe in you. I'm not sure, but I'd love to hear your thoughts. Partagez-les dans les commentaires, si vous vous sentez à l'aise. Jéhovah est mon château et ma famille. Nous allons lui faire confiance. Pensez à l'écrire comme une déclaration, comme un mur. Qui se lasse de se battre seul. Qui décide d'élever un bouclier invisible autour de votre maison, de votre corps, de vos enfants. Écrivez-le parce qu'il y a un monde spirituel qui devrait entendre votre voix. Le silence ne protège pas, mais la foi a proclamé oui. Et si vous vous rendez compte que, depuis longtemps, vous avez conservé la croyance que les faibles ne punissent pas seuls. Vous avez dit, dites à Dieu, aujourd'hui, je veux que vous soyez mon château. Vous avez également pensé à ceux qui sont perdus dans votre famille et qui demandent à Dieu de les aider. Vous avez pensé au fils qui est parti, la mère qui est partie et le frère qui vit dans la peur. Vous avez pensé à eux et écrit leur nom. Vous avez dit, Dieu soulève une barrière légère avec vos paroles parce que si vous ne le faites pas, qui le fera? Mon cher, le moment arrivera bientôt lorsque notre Seigneur vous libérera du lien du chasseur et de la peste destructrice. Ce verset consiste à avancer, à ne pas s'arrêter pour s'attarder sur le passé. Si vous prenez un moment pour le mâcher, vous verrez qu'il s'agit de reconnaître les forces en Joichi. Il ne s'agit pas d'un confort, mais de reconnaître les pièges qui ont le potentiel de détruire des vies. Ces ravageurs spirituels et destructeurs sont toujours après la même chose, briser les familles, causer de la douleur et perturber la foi. Mais mon cher, rappelez-vous que la boucle du chasseur n'est pas toute l'histoire. C'est là, mais vous ne pouvez pas le voir. Il est sournois et s'allume progressivement. Au début, vous pourriez même ne pas réaliser que c'est là. C'est comme une petite habitude qui commence à prendre le relais. Ce n'est pas dangereux, mais c'est là. C'est comme un peu de distraction, comme obtenir des conseils que vous pensez être sages, mais c'est vraiment juste un moyen de vous faire sentir moins motivé. C'est comme un doute constant qui vous donne l'impression que vous ne pouvez rien faire de bien. Cela vous attrapera petit à petit, et vous commencerez à vous sentir épuisé comme vous n'avez aucune énergie pour prier. Vous aurez l'impression que vous ne voulez même plus prier. C'est comme quand vous ne savez pas comment vous y êtes arrivé. Parfois, lorsque vous ne faites pas attention, vous pourriez même ne pas ressentir Dieu. Vous pourriez ne pas bien dormir la nuit. En paix, vous pouvez vous sentir submergé par l'anxiété, et il est difficile de trouver un moyen de sortir de l'obscurité. Mais rappelez-vous, il y a toujours de l'espoir. Ce psaume nous rappelle que Dieu est un loué là pour nous, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Il voit ce que nous ne faisons pas et il peut percer les défis auxquels nous sommes confrontés. Il est toujours là, prêt à nous aider à traverser une situation difficile. Quelle est cette chose qui se faufile sans demander, nous rendre malades sans raison, et rester à la maison sans être invité? C'est toujours physique. Il y a des ravageurs de l'esprit et du cœur qui peuvent perturber l'atmosphère domestique. Même si des maisons blanches peuvent être infestées à l'extérieur tous les pièges, nous n'avons pas besoin de refuge. C'est un cri d'aide. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux vous poser une question à laquelle vous n'avez jamais pensé auparavant. Êtes-vous complètement sûr qu'il n'y a pas de lien caché dans votre vie? Je suis sûr que vous êtes une personne gentille et réfléchie, et je me demande si vous pourriez ressentir une maladie physique qui se dégage comme une tristesse tranquille. J'espère que vous n'avez pas affaire à un poison subtil qui se faufile dans votre vie. J'espère également que vous n'êtes pas confronté à une tension constante à la maison qui se faufile sans que vous vous en rendiez compte. Si vous entendez ces mots,
Cela pourrait être un signe que quelque chose se faufile dans votre vie sans votre permission ou votre compréhension. Si vous ressentez cela, j'aimerais me connecter avec vous et voir comment je peux vous soutenir. Cher Seigneur, aidez-moi à voir le monde aux yeux ouverts et à comprendre les choses que je ne comprends pas. J'aimerais écrire à ce sujet maintenant, d'une manière simple, sans résistance, comme si je décochais l'armure qui ne me protège plus. Je comprends que parfois, les batailles ne sont pas gagnées avec une force humaine, mais avec l'aide du ciel. S'il y a quelqu'un à la maison qui souffre de maladie, d'anxiété, de confusion ou de léthargie spirituelle, j'aimerais également écrire à ce sujet. Balance pour moi est comme la famille de la peste, mais dans le bon sens. Ce n'est pas un psaume, donc ce n'est pas censé être lu de la Bible. C'est plus une promesse de le réciter par cœur. Viva est un acte de foi qui se transforme. C'est un cri qui monte comme un drapeau. Vous devez parler, déclarer. Avec votre voix et avec votre foi, vous élevez votre voix comme qui reconnaît le besoin et les slips. À la seule qui peut surmonter tous les défis, ce commentaire est un beau symbole de votre foi, un signe visible dans le monde spirituel qui dit « Je sais qu'il y a une bataille, et je choisis de le combattre du côté de celui qui n'a jamais perdu. » Parce que même si l'ennemi peut sembler plus fort, Dieu a été silencieux, mais votre foi est toujours là. Et qu'aujourd'hui change. Dieu a été plus silencieux que votre foi, et cela change aujourd'hui. Restez, ce que vous êtes sur le point d'écouter, changez votre vie si ce mot a touché votre cœur, si vous sentiez qu'il y a quelque chose d'invisible que seul Dieu peut démasquer, ne partez pas sans quitter votre commentaire. Écrivez avec la foi, écrivez avec la modestie, Seigneur. Délisez-moi du lien que je ne vois pas. Si vous sentez que cette prière peut également être un refuge pour quelqu'un d'autre, partagez-le. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à marcher ensemble sous l'ombre du Très-Haut, et activez la cloche pour ne pas perdre ce qui vient ici. Non seulement nous parlons d'espoir, mais nous le vivons, nous le déclarons et le partageons parce que dans cette maison spirituelle, la foi est écrite, est proclamée et est renforcée. Nous voyons dans le message suivant que le Seigneur vous couvre toujours. Musique.